Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez tous bien par le nom de Jésus-Christ et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, la Bible nous dit, sa grâce me suffit. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes tous vivants. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes tous en bonne santé. C'est par la grâce de Dieu que tout va bien dans notre vie. L'homme ne peut rien sans la grâce de Dieu, sans la faveur de Dieu. Le monde entier aujourd'hui est sous la grâce de notre Seigneur. Malgré les mal, malgré les difficultés, malgré les péchés, c'est par la grâce de Dieu que le monde est encore en train d'exister. Sans la grâce de Dieu, le monde ne serait plus là aujourd'hui. Voilà pourquoi les intercesseurs des nations aujourd'hui souhaitent vous rappeler que c'est par la grâce de Dieu que vous êtes bien, que c'est par la grâce de Dieu que vous êtes en vie. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes tous d'ailleurs en vie. Aujourd'hui, nous allons prier pour les esprits impurs. Nous allons chasser les démons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous allons d'abord invoquer la présence du Saint-Esprit pour pouvoir nous enseigner et nous montrer la manière dont Jésus-Christ chasse les démons. Jésus-Christ fait fuir les démons, il les fait trembler. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voulons aujourd'hui que ton Esprit Saint vienne encore nous enseigner, vienne encore nous guérir, nous délivrer de tous les esprits impurs qui viennent posséder nos vies, qui viennent détruire nos vies. Saint-Esprit, laisse que ta main soit maintenant sur chaque personne à l'instant même, que tu ouvres nos cœurs, que tu ouvres nos yeux, que tu ouvres nos oreilles, afin que nous puissions saisir les messages et aussi voir ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et les peuples de Dieu disent Amen. Nous allons lire sans plus tarder la parole de Dieu dans les livres de Marc, afin de comprendre ce que Jésus-Christ lui-même faisait lorsqu'il trouvait des gens qui étaient possédés des esprits impurs. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 1, verset 21, et nous allons nous arrêter au verset 28. Lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit ceci. Ils se rendirent à Capernaum. Et les jours du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il s'est trouvé dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus les menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent, et sa renommée s'est répandue aussitôt dans tous les lieux environnant la Galilée. Amen. La parole de Dieu est en train de nous dire dans l'évangile de Marc chapitre 1 à partir du verset 21 jusqu'au verset 28 que Jésus-Christ était dans la ville de Capernaum. Et comme l'habitude de Jésus, lorsqu'il entrait dans une ville, il allait enseigner les gens, que ce soit dans tous les lieux, y compris même dans la synagogue, c'est-à-dire dans les temples. Et ces jours-là, la Bible dit
que pendant que Jésus est entré dans cette synagogue et qu'il était en train d'enseigner, au milieu de cette assemblée qui s'est trouvée dans ce lieu de prière, il y avait un homme qui était possédé d'un esprit impur. Cela veut dire, peuple de Dieu, même dans nos assemblées chrétiennes, là où nous sommes toujours réunis en train de prier et de chercher Dieu, il peut y avoir des gens qui sont possédés des esprits impurs. Ces gens-là peuvent être aussi des personnes qui fréquentent très souvent les lieux saints, qui fréquentent très souvent là où nous venons chercher la présence de Dieu. La parole de Dieu dit de manière explicite que cet homme s'est trouvé dans la synagogue. Jésus-Christ était en train d'enseigner et le peuple était saisi de son enseignement. Parce que les paroles du Seigneur touchaient le cœur, touchaient l'âme. C'était des paroles qui venaient nous libérer de tout mensonge, de tout aveuglement spirituel. Et pendant que le Seigneur était en train d'enseigner et que le peuple était saisi de cet étonnement à cause de son enseignement, au milieu de tous ces gens qui étaient réunis dans la synagogue, il y avait un homme qui était possédé d'un esprit impur. Et la Bible dit, lorsque Jésus-Christ était en train d'enseigner, l'homme qui était possédé d'un esprit impur va se mettre à crier. Et il va commencer à dire, Jésus, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Pourquoi tu viens nous tourmenter? Peuple de Dieu, la présence de Jésus-Christ tourmente même les esprits impurs. Les démons tremblent devant sa présence. Ils ne peuvent pas résister là où Jésus-Christ est en train d'enseigner, là où Jésus-Christ est en train de passer. Le monde des ténèbres, les esprits impurs, sont capables de voir la présence de Dieu. Et ces démons qui étaient dans cet homme, ces esprits impurs, lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ, ils ont commencé à s'agiter. Et ils ont commencé à dire, Jésus, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Pourquoi tu viens nous tourmenter? Mais la parole de Dieu nous dit, Jésus va tout de suite les menacer avec autorité. Il va leur dire de sortir de ces corps. Et aussitôt, les démons vont l'obéir. Ils vont quitter les corps de cet homme. Après avoir fait beaucoup d'agitation et aussi lancé un grand cri. Pourquoi les démons vont toujours s'agiter et lancer des cris avant de quitter nos corps? Nous savons premièrement que les démons, ce sont des esprits. Et les esprits impurs cherchent un corps. Chaque esprit a besoin d'un corps. L'esprit impur a été privé du corps. Ils n'ont pas de corps, mais ils cherchent à venir nous habiter. Ce sont des puissances maléfiques, des démons en effet, qui viennent nous habiter. Ce sont ces mauvaises pensées, des fois, qui viennent nous habiter. Ce sont peut-être ces mauvaises idées qui viennent nous habiter. Tout ça, ce sont des formes des esprits impurs qui peuvent venir habiter nos corps et à travers nos corps, ils vont agir. Souvent, tu vas voir que tu vas avoir la haine et la haine va t'amener peut-être à détruire les gens. Parce que c'est un esprit de haine qui est entré dans ton corps et va t'amener maintenant à détruire les gens. Parce que l'esprit, avant qu'il puisse agir, il doit avoir un corps. Alors, ces esprits, puisqu'ils étaient dans les corps de cet homme, ils ont vu Jésus et ils ont commencé à agiter. C'est-à-dire, les esprits ont commencé à lancer des cris et ils ont commencé à demander à Jésus pourquoi il vient les tourmenter. Qu'est-ce qu'il y a entre eux et lui? Mais Jésus-Christ, il va les chasser. Ils vont sortir de cet homme après avoir fait beaucoup d'agitation et lancé un grand cri. Car les esprits ne veulent pas quitter notre corps. Et quand on les menace par la puissance du nom de Jésus-Christ de quitter nos corps, ils sont en colère et voilà, ils font un grand cri, ils font des agitations parce qu'ils sortent contre leur volonté. Aujourd'hui, la parole de Dieu est en train de nous montrer qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas quel esprit est en train de tourmenter votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur,
les esprits des ténèbres peuvent prendre différentes formes. Elles peuvent prendre la forme des maladies, par exemple comme les maladies mentales. Elles peuvent prendre des maladies génétiques. Elles peuvent posséder les gens et les amener à avoir la colère, à boire l'alcool de manière excessive et aussi même à se mettre dans la drogue de manière aussi excessive. Elle peut t'amener à être une personne qui va être envoûtée par la sexualité, l'impudicité. Les esprits impurs peuvent prendre différentes formes. Mais aujourd'hui, les intercesseurs des nations veulent prier pour toutes les personnes qui sont possédées par les esprits impurs dans les noms du Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons, le nom de Jésus-Christ fait trembler les démons. Le nom de Jésus-Christ a reçu le pouvoir sur toutes les puissances. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est par ce nom que toute maladie, toute puissance doit se soumettre. Aujourd'hui, peuple de Dieu, nous allons chasser tous les démons qui viennent menacer votre vie, toutes ces puissances démoniaques qui viennent envoûter votre vie, tous ces esprits de drogue qui vous accablent, qui cherchent à vous détruire, tous ces esprits de suicide, ces pensées de suicide qui viennent chaque jour à vous traverser l'esprit, en vous montrant que votre vie ne va rien. Et il faut que vous puissiez maintenant vous enlever la vie. Mais par la puissance du nom de Jésus-Christ, nous allons menacer cet esprit impur, cet esprit de mort, cet esprit de suicide, cet esprit de maladie, peu importe ce qu'il est. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cet esprit doit quitter votre vie. Vous devrez rester libre, car le Seigneur souhaite que tu prospères à tous égards. Il souhaite que ta vie reste en santé. Mais les esprits méchants cherchent à utiliser votre corps pour venir détruire le monde, pour venir détruire nos sociétés, pour venir détruire nos familles, pour venir détruire tout ce que Dieu a créé et a appelé à vivre dans l'harmonie. Partout là où vous êtes, je vous demande tout simplement, si vous êtes dans votre salon ou si vous êtes dans votre chambre, d'entrer dans la prière et de prier avec moi. Et par la suite, je vais prier pour vous, afin que la puissance du Saint-Esprit puisse venir vous saisir et vous délivrer de tous les mal, de vous délivrer de toutes les puissances démoniaques qui détruisent votre vie. Seigneur, dans le nom de Jésus, ta parole me dit dans le livre de Marc, chapitre 1, au verset 21 jusqu'au verset 28, que lorsque tu es entré dans cette église, Père, tu es en train d'enseigner le peuple. Aussitôt, les esprits impurs qui possédaient le corps de cet homme ont commencé à s'agiter, car ta présence les a accablés, ta présence les a, Seigneur, brûlés. Ta présence est un feu. Et c'est pour cela que j'implore la puissance du Saint-Esprit, à l'instant même, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, d'aller toucher tous ces hommes et des femmes, y compris ces enfants partout sur la planète. Ô Père, de les délivrer de toutes les puissances démoniaques au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, par le nom de Jésus, j'ordonne à ces esprits impurs, ces esprits de drogue, ces esprits de sorcellerie, ces esprits de marabouts, ces esprits de magie noire, de magie blanche, de quitter la vie de ces personnes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que ta main puisse les saisir et les guérir maintenant, qu'ils soient tous guéris, transformés, littéralement par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je chasse, Seigneur, tous ces esprits de cancer, tous ces esprits de drogue, tous ces esprits de pornographie qui possèdent ton peuple dans le monde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient brûlés dans le lieu aride, qu'ils soient détruits complètement au nom du Seigneur Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit les touche, ô Père, et qu'ils soient libres et délivrés. Seigneur, je prie, même ces démons d'épilepsie,
ces démons, Seigneur, qui sont entrés, Père Papa, de détruire les corps de ton peuple. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à cet esprit d'épilepsie de quitter les corps de ton peuple. Dans le nom du Seigneur, ces esprits, Seigneur, Papa, des vagabondages, les esprits d'itinérance, Seigneur, qui cherchent à amener les peuples dans la rue, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je chasse ces démons d'itinérance qui ont possédé ton peuple au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je menace tout de même tout esprit de divorce qui est en train d'envahir les familles et nos sociétés au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole déclare que personne ne sépare ce que toi tu as réunis, c'est que toi tu as unis, c'est que toi Seigneur tu as appelé à vivre ensemble. Voilà pourquoi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne à cet esprit de divorce de libérer maintenant les familles, de libérer les couples au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, laisse que la puissance du Saint-Esprit descende maintenant dans la vie de ces personnes qui sont maintenant délivrées de ces esprits impurs et qu'ils puissent maintenant les protéger, qu'elles puissent les garder, les couvrir, Seigneur, afin que ces esprits impurs ne reviennent plus habiter leur vie, ne reviennent plus habiter leur corps. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Alléluia, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Peuple de Dieu, partout là où vous êtes, sachez que la puissance du Saint-Esprit vous a libéré de ces esprits impurs, car la Bible déclare, ces esprits sont partis. Et l'homme a été guéri, l'homme est devenu libre. C'est la puissance de Jésus-Christ uniquement qui peut vous rendre libre. Alléluia. Peuple de Dieu, je ne peux cependant terminer cette réunion, cette commission de prière, sans inviter mes frères et sœurs partout dans le monde, eux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, eux qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ, de faire cet appel aujourd'hui, peuple de Dieu. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, voici les moments. Je vous invite tout simplement de faire cette prière après moi, car la Bible nous dit, c'est par le nom de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Toute personne qui veut aller au Père, il doit passer par lui. La Bible dit qu'il n'y a pas de salut dans aucun autre nom, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit encore, dans le livre de Jean, chapitre 3, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné à son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Peuple de Dieu, Jésus-Christ va dire aux Juifs, « Je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Nul ne peut aller vers mon Père que par moi. » Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vie éternelle. Si tu veux accéder à la vie éternelle, tu dois répondre positivement à cet appel. Je t'invite, là où tu es, de dire cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je t'invite dans ma vie. Viens et deviens mon Seigneur personnel. Viens et deviens le sauveur de ma vie. Je te demande pardon pour le mal que j'ai commis, toutes les erreurs que j'ai commises dans ma vie. Je t'invite à partir d'aujourd'hui que tu puisses marcher avec moi, que tu puisses guider ma vie. Éloigne-moi de tout le mal, mais conduis-moi à partir de maintenant sur les chemins de la vérité. Je crois que tu es la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Puisque vous avez fait cette prière et que vous avez invité Jésus-Christ dans votre vie, bien-aimés dans le Seigneur, croyez que vous êtes maintenant les enfants de Dieu. Et je vous recommande avec force de demander le Seigneur de vous guider et d'aller faire des recherches, de regarder une église où vous pouvez aller prier. Lorsque vous allez entrer dans cette église, allez voir le pasteur de cette église et dites-lui que vous avez accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Le pasteur, bien-aimé dans le Seigneur,
il va vous présenter avec d'autres frères et vous allez pouvoir fraterniser avec les frères et sœurs qui ont aussi accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. La Bible dit, il est bon que les enfants de Dieu puissent se réunir ensemble. Et vous allez maintenant avoir les frères et sœurs qui croient au même Seigneur, à la même puissance que la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur puisse vous guider. Je vais prier pour vous avant que je puisse mettre fin à cette prédication. Seigneur, je te demande de guider maintenant ce peuple, ces hommes et des femmes qui viennent, Seigneur, de faire cette prière. Accepte maintenant que leur nom soit inscrit dans les livres de la vie éternelle. Saint-Esprit, sois leur guide. À partir de maintenant, enseigne-les tous les jours, délivre-les de toutes les tentations et de tous les mauvais chemins. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. C'était les intercesseurs des nations avec votre frère Hugo en direct du Canada. On se retrouve à la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.